Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous allons faire le tirage pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Ça y est, l'été commence à se finir. Il va falloir préparer la rentrée. C'est pour autant que j'ai eu envie de nous mettre un peu sur le chemin. Donc j'ai pris le petit oracle de la mission de vie pour ce tirage. L'oracle du chemin de vie, les messages des guides, évidemment, savoir ce qu'ils veulent nous conseiller pour bien démarrer, et pour le sentimental, le grand oracle de l'amour. Toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez les trois sons, vous écoutez celui qui vous attire le plus, et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Le son grave, le son médium, le tirage est ici, et le son aigu, le tirage est ici. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. C'est parti! Allez, si tu as choisi le son grave. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me trouver tous les soirs, tous les jours sur TikTok pour un tirage quotidien. Voilà. Avec quelquefois des lives aussi. Allez, c'est parti. Son grave. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Waouh! Le message est clair pour vous qui avez été attirés par le son grave. On vous dit qu'un changement est nécessaire, d'accord, pour retrouver votre équilibre. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer de manière positive dans votre vie. Et on vous conseille de ne pas reprendre cette année de la même façon, d'accord ? Donc probablement d'aller au fond de vous pour chercher quelle est la transformation à apporter à votre vie pour vous sentir complètement sur votre chemin. Je ne peux pas le dire autrement. Voilà. Alors, l'oracle du chemin de vie nous dit quoi ? La situation se débloque doucement, patience. Vous voyez, c'est vraiment, c'est dingue, parce que ça veut dire la même chose. Vous allez y arriver, cette situation, vous allez pouvoir, si vous amorcez un changement, la débloquer petit à petit. D'accord ? Ce qui veut dire que ça ne va pas se faire en une semaine, ça va être un travail sur peut-être 1 mois, 2 mois, mais en tout cas, les choses vont s'améliorer. Je vais vous lire un peu ce que dit... de toute façon, non, c'est la même chose que sur la carte, pardon. C'est la situation se débloque doucement, patience. Voilà. Il n'y a pas de... J'adore cet oracle. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, oracle du chemin de vie, je le trouve vraiment sublime. Donc on vous dit que la situation va se débloquer. On va voir si on a plus d'informations avec les messages des guides qui nous disent quoi. Eh ben oui, définissez vos intentions, vivez votre bonheur suprême et fiez-vous à votre intuition. Ça correspond à ça veut dire que vous savez déjà ce qui est un peu déséquilibré dans votre vie. On vous guide à nouveau sur le fait de faire le changement pour vivre votre bonheur suprême. Et pour ça, il faut définir vos intentions. En fait, il faut, ce qu'on vous dit là, il n'y a pas de hasard. Il vous faut amorcer un changement. Comme quoi, quand les messages sont clairs, ils sont clairs. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a ? Égarement, bonté et illusion. Alors c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous dans ce domaine qu'il faut faire... qu'il faut amorcer un changement. Parce que c'est un peu comme si, pour certaines d'entre vous, on avait un peu profité de votre bonté et que vous y étiez un peu perdu dans cette relation.
On vous a bercé d'illusions pour certains et certaines d'entre vous. D'accord ? Donc c'est peut-être dans ce domaine qu'il faut amorcer un changement. Pour d'autres, ça ne correspond pas, mais c'est peut-être dans le travail aussi. Hein. Mais en tout cas, là, et pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit, attention, tu t'y es perdu dans cette relation, tu as été un peu trop gentil ou gentille, et tu t'es bercé d'illusions. D'accord ? Donc cette semaine, il va falloir, on me dit, remettre les pieds sur terre. Voilà. Allez, je passe au son médium. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Ok. Alors là, on vous conseille pas d'amorcer un changement, on vous conseille cette fois de, ça y est, décider. D'accord ? Vous devez décider ce que vous n'avez pas besoin d'emmener dans vos bagages cette année. Ok ? C'est important parce que ça va vous permettre de vider votre sac de choses inutiles pour le remplir, pour accueillir la nouveauté, les nouvelles personnes, les nouvelles situations, peut-être un nouveau job, peut-être un nouvel amoureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit là, c'est bon, prends une autre direction. Ne reste pas face au mur à te cogner la tête au mur. D'accord ? Donc, ensuite, l'oracle du chemin de vie nous dit quoi ? De petits nuages se mettent en travers de votre route. Attendez l'accalmie. Et ouais, les petits nuages, c'est tout ce dont vous n'avez plus besoin. Hein. Et l'accalmie, elle viendra si vous décidez d'avancer, d'accord ? En laissant les nuages derrière vous. Ok ? Donc attendez l'accalmie, ça peut vouloir dire aussi que il faut que, si vous prenez une nouvelle décision, pour certains et certaines d'entre vous, d'accord ? Prenez le temps de bien peser le pour et le contre. Ne le faites pas sur un coup de tête. Hein, parce que vous risqueriez de faire des erreurs, une erreur de direction à nouveau. D'accord ? Enfin, pas pourquoi à nouveau d'ailleurs, je ne sais pas. Donc attention, vous prenez une nouvelle direction, mais vous attendez d'avoir une vision claire, que les nuages ne vous obstruent pas la vision aussi. Je vous dis tout ce qu'on me dit en même temps que je fais le tirage. Hein. Alors, les guides nous disent quoi ? Apprenez de vos erreurs. Tout le monde a de la valeur et la mort est une illusion. Ok. J'ai compris. Ok. La mort est une illusion, ça veut dire que c'est pas parce qu'on laisse quelque chose derrière soi que c'est définitivement mort. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont valables pour une période de notre vie et qui ne nous servent plus. Donc on s'en libère. D'accord ? Mais ça veut pas dire qu'on les exclut définitivement. Il se peut que la vie nous remette sur ce chemin, plus tard. On nous dit aussi d'apprendre de nos erreurs, d'accord ? Donc de ne pas recommencer les mêmes schémas. C'est bien pour ça que la première carte, c'est « Prends une nouvelle direction ». Vas-y, décide-toi maintenant. Hein. Décide-toi, mais en plein accord avec toi-même. Et tout le monde a de la valeur. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous dit « Apprenez de vos erreurs ». Par le passé, vous vous êtes pas fait assez confiance et donc vous êtes allé sur un chemin qui ne vous faisait pas sortir de votre zone de confort. Et là, on vous dit que vous avez de la valeur et que vous êtes capable d'aller plus haut, plus loin, plus fort, on va dire, que ce que vous pensez, parce que comme vous pensez que vous n'avez pas de valeur, eh ben vous allez dans une direction qui vous rassure. Voilà. C'est pas parce qu'on lâche les choses, d'accord, et que on voit pas très très bien au départ où est-ce qu'on va se situer, que ça veut dire qu'on est foutu. D'accord ? Moi, j'ai tout quitté du jour au lendemain. C'était un peu... Alors, c'était un flou, oui et non, parce que je savais que de toute façon, je réussirais. Donc, si vous partez avec... Parce que je savais que j'avais de la valeur. Si j'étais capable d'avoir fait tout ce que j'avais fait auparavant, j'étais capable de vivre cette nouvelle aventure.
Et ça aussi, ne le prenez pas comme un défi, prenez-le comme une nouvelle aventure. Le défi, on va sur le champ de bataille et se défier, alors que la nouvelle aventure, on vide son sac, il est vide, et on va le remplir au fur et à mesure des étapes que l'on va faire. Voilà. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Fidélité, échec et départ. Oula. Alors, pour certains de vous, les sons médiums, il y a eu un petit coup de canif dans le contrat, qui a mené à un échec et un départ. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, prends une nouvelle direction. Vous voyez, vous avez quand même l'avion encore ici. Alors, ça peut parler des sentiments, et on vous parle des nuages, comme l'avion. L'avion va dans les nuages. Bon, pour moi, il y a quelque chose, pour certains et certaines d'entre vous, sentimentalement, qui est terminé. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est terminé que vous êtes terminé. C'est peut-être ça aussi le message là. D'accord ? Voilà, il y a eu un coup de canif dans le contrat et qui mène à l'échec et il y a un nouveau départ parce que voilà, il y a un nouveau départ. Ça veut aussi dire qu'on part pour une nouvelle direction. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Eh ouais, il n'y a pas de hasard. Allez, les sons aigus. On nous dit quoi ? Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc on vous conseille d'écrire les prochaines étapes que vous souhaitez qui se réalisent dans votre vie. D'accord ? Que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Le chemin de vie nous dit, vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Écoutez, si c'est pas cohérent, voyez ? Si vous voulez que la terre vous donne ses bienfaits, il faut cultiver, semer, arroser. Si vous regardez par terre sans agir, je doute que vous puissiez avoir des tomates, par exemple. D'accord ? Ensuite, les guides nous disent quoi ? Le calme n'est pas une faiblesse. Vous voyez, c'est vraiment prendre le temps d'écrire nos prochaines étapes. Pardonnez-vous et la gentillesse compte. Ouais. Il y a quelque chose qui vous... où vous vous sentez un peu coupable. Alors, est-ce que c'est le fait de vous poser et de décider d'avoir besoin de cette introspection cette semaine qui vous culpabilise, d'accord ? Mais c'est pas parce que vous allez vous poser une semaine, c'est rien une semaine dans toute une vie. Mais si c'est pour justement avoir le bon chemin, la bonne direction et décider que de ce que l'on veut pour les prochaines étapes, c'est rien du tout. D'autant plus qu'après, vous allez passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, vous ne pouvez pas partir comme ça, tête baissée, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Là, on vous demande de bien mettre les étapes au clair, d'être gentil avec vous, de vous autoriser les choses, d'accord ? Et de vous dire que tout ce qui se passe, d'accord, que ce calme-là, il est nécessaire pour pouvoir se mettre en action à la fin de semaine, je pense. Je pense que ça va être un début de semaine assez calme pour vous, que vous allez vraiment réfléchir à ce que vous souhaitez. Et fin de semaine, ça va commencer à bouger. Vous me direz dans les commentaires. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, concrétisation, sincérité et regain. Ok. Alors, je crois que je les ai mises à l'envers, mais bon, c'est regain, sincérité, concrétisation. On vous demande de retirer votre masque sentimentalement, d'accord ? Si vous voulez une concrétisation, d'accord, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, puisque c'est un regain, soyez honnête avec vous-même, mais honnête avec cette personne aussi. C'est un peu comme si vous n'osiez pas dire, ou que vous étiez dans la retenue,
ou comme si vous vouliez montrer un visage qui n'est pas vraiment tout à fait le vôtre. D'accord ? Mais pour moi, il y a quelque chose de joli, hein, mais attention, parce que c'est un regain, ça veut dire qu'il y a déjà eu des petits accros, on va le dire comme ça. Alors, est-ce vous ou est-ce votre partenaire qui non pas manque de sincérité, hein, c'est pas un manque de sincérité, c'est juste que par pudeur ou par timidité, tout n'est pas dit, tout n'est pas... Voilà, ok ? Ce n'est pas un manque de sincérité, c'est juste se mettre un masque pour pas qu'on voit qu'on soit rouge, qu'on rugit, qu'on... Voilà. Vous voyez, ça me parle peut-être d'un début de relation, un redébut de relation, puisque c'est un regain. On s'est retrouvés peut-être, et là, du coup, on n'ose plus, comme on s'est perdu une première fois, on n'ose peut-être plus être soi-même, on y met un peu plus les formes, on est un petit peu plus hésitant, voilà. Mais bon, il y a une concrétisation, donc ça peut être très bien. Voilà mes petits amis, j'espère que ça vous aura plu. Gratitude infinie, je vous aime, à la semaine prochaine.